Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Donc mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment. L'expérience d'achat, la clarté du parcours et ce petit moment décisif où un visiteur va passer ou pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client et je cherche où vous pouvez perdre des ventes, ce qui bloque, ce qui freine. Et puis, on simplifie, on clarifie, on optimise les pages clés. L'objectif, c'est plus de résultats, plus de chiffre d'affaires avec le même volume de trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que quelque chose bloque mais vous ne savez pas exactement quoi, je pourrais peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop souvent entouré de tabous, qui est le bien-être intime des femmes. Je reçois Victoire Bastide, la cofondatrice de Gapian, une plateforme e-commerce qui sélectionne des produits dédiés à la santé intime, tout en proposant beaucoup de contenu pédagogique pour informer et accompagner les femmes. Derrière cette marque, il y a une volonté forte qui est de démocratiser des sujets encore trop peu abordés, créer un espace de confiance et proposer des solutions concrètes pour le bien-être intime. Dans cet épisode, on va parler de la naissance de Gapian, de la construction d'une marque dans un secteur sensible, de stratégie e-commerce et des apprentissages tirés de cette aventure entrepreneuriale. Alors, Victoire, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter qui tu étais avant de lancer Gapian? Oui, bien sûr. Bien enchantée. Moi, j'ai rejoint, je te raconterai pourquoi rejoint, mais donc j'ai rejoint Gapian il y a 4 ans maintenant. Ouais. Et avant ça, j'ai fait une fac de gestion et de marketing avec un petit peu de droit aussi. Et à ce moment-là, on est donc à peu près quand je m'apprête à terminer mes études, on est en 2014. Et c'est vraiment la montée en puissance du digital. Il y a des gens super qui viennent nous donner des cours qui étaient donc les fondateurs d'une agence qui s'appelait Mille Merci à l'époque et qui aujourd'hui Oui. s'appelle Numberly. Donc Thibaut Munier et Isolis Coste. Ils viennent nous donner des cours et on a juste un cours de digital. Voilà, c'est vraiment tout nouveau, hein. Pourtant, Ouais. j'étais à Dauphine, tu vois, donc c'était quand même Mm. plutôt une bonne fac avec des super intervenants, vachement à la page, etc. Donc vraiment, ça montre à quel point c'était quand même un peu la naissance du marketing digital. Ouais. Et j'ai adoré ces cours. J'avais l'impression d'être, tu vois, au bon endroit au bon moment. Et du coup, j'ai demandé un stage là, chez Mille Merci de fin d'études. Donc j'ai fait mon stage de fin d'études avec eux à Londres. Et ensuite, j'ai été prise en CDI et je suis restée 8 ans avec eux. Super. Voilà, jusqu'au jour où j'ai eu envie de rejoindre une aventure entrepreneuriale. Alors, à quel moment l'idée de Gapian est née? Est-ce que c'était une expérience personnelle ou c'est un constat qui a déclenché le projet? Alors, je ne vais pas m'attribuer du coup l'origine de ce projet, puisque c'est Marine, mon associée, qui a eu cette idée Ouais, euh, au moment, on va dire, ouais, courant Covid. Euh, Elle a quitté son job, elle a décidé de quitter son job pour réfléchir à un projet. Et tout de suite, ce sujet-là lui est venu parce que, bah oui, très certainement pour des raisons personnelles, je ne vais pas rentrer dans son intimité, mais elle en a ouais, eu. Et elle s'est rendue compte que pour des sujets de l'ordre de l'intime, donc quand on parle de sphère intime, on parle d'hormones, on parle de la vulve, on parle de sexualité, on parle de peut-être de douleurs au sein, voilà, de règles, voilà, de tous ces sujets-là. Eh bien, elle s'est rendue compte qu'en fait, il n'y avait aucun endroit où on pouvait à la fois en parler de manière assez libre, en se sentant écouté et surtout en se voyant proposer des solutions. ouais. Donc, il y avait bah, globalement la pharmacie. Bon, c'est pas. Voilà, l'expérience en pharmacie, elle est pas très, très rassurante, intime, individuelle. Ouais, Les c'est un peu produits, en alors public, quoi. voilà, exactement, c'est un lieu public, Ouais, exactement.
Bon, le supermarché où on peut trouver des solutions produits pour répondre à certaines problématiques, mais bon, c'est pareil, c'est pas accompagné voilà, d'un diagnostic, d'un discours, Ouais, bah oui. réassurance aussi, Mm. de compréhension, parce que du coup, on y reviendra, tu l'as très bien dit dans l'intro, mais Gapian n'est pas que commercial, enfin, n'est pas qu'un commerçant ou qu'une commerçante, parce que Gapian, c'est plutôt un nom féminin. Ouais, Mais c'est aussi, je sais pas, souvent on se dit qu'on peut être une sage-femme d'amour, quelqu'un qui vient aussi t'accompagner par les mots. Bref, et du coup, donc, supermarché, pharmacie, sex shop, si on parle de sexualité. Et donc, tout ça, ça donne pas très, très envie quand on y pense. Et donc, à ce moment-là, Marine se dit, bah, en fait, le seul cercle où on aime bien en parler, c'est finalement, enfin, on aime bien en parler, on a besoin d'en parler, c'est entre filles. ouais, Soit intergénérationnel, même si parfois c'est plus difficile, ou avec nos amis, tout simplement, nos cousines, nos sœurs. L'envie de recréer ce cercle au travers de quelque chose de peut-être un peu plus professionnel, plus accessible à tous, parce que bon, bah, il y a certaines femmes qui ont la chance d'avoir un cercle dans lequel elles peuvent s'exprimer. Il y en a encore aussi beaucoup qui ne l'ont pas. mm, Donc, on a voulu bah, créer ce lieu public accessible où tu viens à la fois trouver du contenu éducatif, parce que le gros problème sur ces sujets de l'intimité, c'est ils ont été vachement médicalisés, mais très peu éduqués, enfin appris. oui. Donc en fait, les femmes, elles souffrent, mais elles souffrent pas, elles savent pas vraiment de quoi elles souffrent ou ce qu'elles Mm. subissent. Et donc voilà, on a à la fois développé vraiment cette partie éducative et en parallèle, on avait vraiment aussi envie de leur proposer des solutions naturelles. Ça, c'était ultra important pour Oui, nous. Et puis aujourd'hui, en 2026, voilà, c'est... Enfin, évidemment qu'on cherche tous, on cherche tous à faire quelque chose qui a du sens, qui a de l'impact et de l'impact positif. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait devenir la première plateforme e-commerce dédiée à la santé intime des femmes en recherche de solutions naturelles qui respectent leur corps, qui respectent bah, leurs besoins, leurs problématiques et qui sont aussi pensées par des femmes, pour des oui, femmes. Ça, ouais, c'était important parce que dans cet écosystème et ce secteur de l'intime, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même aussi beaucoup d'hommes qui étaient pensants, beaucoup d'études qui n'étaient pas forcément faites pour les femmes. Bon, on va pas revenir sur les protections hygiéniques et tout ce qui touche à ça, où les listes d'ingrédients étaient carrément cachées, où ils avaient le droit de pas les mettre, de ne pas les écrire complètement. Enfin voilà, ouais, beaucoup de produits chimiques. Donc voilà, ça a été super important pour nous de proposer une sélection extrêmement saine pour les femmes. ouais, d'accord. Et j'ai une autre question qui m'est venue pendant que tu parlais. Est-ce que tu sais d'où ça vient ce nom Gapian? Oui, Gapienne, c'est le nom d'une maison dans laquelle Marine a grandi D'accord. avec beaucoup de femmes, parce que Marine, elle a toujours été entourée de beaucoup de femmes. Sa grand-mère, sa tante, sa sœur, sa cousine. Alors, il y avait son petit frère qui était toujours là aussi, mais c'était un nom super évocateur. L'idée, c'était de ne pas donner un nom un nom littéral au projet, Ouais, Femina, Timina, tu vois, pas un truc de cet ordre-là. On n'avait pas envie de ça. On avait envie d'un nom qui résonne un peu comme un prénom oui, assez puissant, tu vois, une femme de caractère un peu plus âgée qui vient bah, rassurer, donner du pouvoir aux femmes et les mettre en confiance. d'accord. Voilà d'où vient ce nom qui n'existe pas, qui est juste le nom de cette Ouais, maison. ouais. Et oui, oui, c'est pour ça que je me Tout posais le la monde nous pose cette question. question. Ouais. Et ben, comme tu l'as dit, Gapian, ça aborde des sujets qui sont encore un peu tabous autour de l'intimité féminine. Est-ce que c'était un risque au moment du lancement du projet? Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que on s'est posé la question, même encore aujourd'hui parfois, même si on sent que les choses se démocratisent beaucoup. Alors nous, on vit aussi dans un microcosme, on a de la chance, on est à Paris, l'entrepreneuriat est quand même super développé, les conversations sont relativement ouvertes. On sait encore que ça, c'est une vérité qui n'est pas partout. Hmm. Et on le voit au travers des messages qu'on reçoit, des questions. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. En revanche, c'est encore à trop petite échelle. Mais oui, c'est une vraie question de est-ce on a presque pas été là trop tôt, tu vois? Est-ce que les femmes sont Ouais. même prêtes à ça? Le réflexe, il est encore médical, il est encore je vais chez le gynéco, je vais chez le gynéco, quoi, globalement. Oui, oui. Et les gynécos,
On en a évidemment impérativement besoin, mais les gynécos, ils sont là pour trouver une solution à un moment T. Ils vont pas refaire le cours de l'histoire, ils vont pas prendre le temps d'expliquer à cette femme pourquoi elle a des mycoses à répétition. Donc, ils vont traiter le problème avec une ovule. Mais cette ovule, elle peut apporter un énorme déséquilibre de la flore, et ensuite on se retrouve avec de nouveaux problèmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc on perd le fil, et la femme perd aussi le pouvoir de trouver sa Mm. propre solution au travers de son quotidien. Voilà, Ben euh, oui, et ça, c'est aussi ça qui est important, c'est qu'il y a des solutions, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire qui sont à notre portée dans notre quotidien, de ouais. l'ordre de l'alimentation, de gestes, de porter une culotte en coton. Bon, voilà, si jamais Oui. on a, par exemple, des mycoses fréquentes, mais donc c'est de cet ordre-là enfin, c'est comme ça que nous, on veut accompagner les femmes. Euh, mais effectivement, c'est pas facile. C'est pas facile Ouais. d'aller finalement arriver en tant qu'acteur qui vient complémenter l'approche médicale, mais qui est tellement présente en France. Tu vois, c'est des acteurs comme nous, il y en a beaucoup plus dans les pays anglophones, Ah oui, d'accord. parce que la santé est beaucoup moins accessible, beaucoup plus chère. Donc en Ouais. fait, les gens se tournent beaucoup plus vers des solutions de bien-être. Hmm. Et donc, le marché, ouais, du bien-être intime, il est beaucoup plus développé aux US, en Ouais. Angleterre, voilà. Il est plus mature là-bas, Plus quoi. mature, mais Ouais. on avance aussi en Ouais. France Oui, oui, oui. Vous avez une grosse et en mission Europe. d'éducation là-dessus, quoi. Ouais. Et comment vous avez construit le positionnement de Gapian entre le e-commerce, les médias et l'espace de conseil? Ah, la grande question. Aujourd'hui, on s'est trouvé, mais on a mis très longtemps à se trouver. Euh, Anne et Marine elles ont fait une année sans nous, donc après, elles sont venues nous chercher avec Jennifer, donc Euh, on était quatre à ce moment-là. Enfin, voilà, au bout d'un an, on était quatre, mais la première Ouais. année, c'était deux. Et je crois qu'au tout départ, vraiment, l'idée, c'était simplement de réunir au même endroit des produits qui répondent, voilà, à peu près à toutes les problématiques liées au bien-être intime féminin, avec une Ouais. forte dimension au départ du bien-être intime et sexuel. C'est comme ça que les filles ont défini le projet au départ. Après, on est très vite reparti vers du bien-être intime plus global pour moins être enfermé dans ce carcan de la sexualité. Euh, donc au départ, vraiment un e-commerce, une marketplace, mais sauf que bon, très vite on est allé vers un modèle d'achat-revente, donc c'est pas vraiment une marketplace avec du dropshipping comme on l'entend aujourd'hui. Ouais. Ensuite, donc on a rejoint le projet. L'idée, c'était de vraiment passer un cap sur la plateforme, plus de volume, plus de trafic. Donc, on a foncé dans le SEO en se disant que c'était un canal d'acquisition qui était clé, qui était un canal d'acquisition sur lequel on pouvait miser dans le temps. Ouais. Et ça a été un carton plein. Google, à ce moment-là, c'est toujours le cas, peut-être un peu moins aujourd'hui, était vraiment très à même de pousser des marketplaces pour les mettre en avant. Donc, on Ouais. a explosé le trafic, hein. Je pense que quand on a commencé à faire du SEO, on avait peut-être, je sais pas, bah, comme toute personne qui se lance, mais je sais pas, 5 10 000 visiteurs par mois. Et au bout d'un an, on était à 100 000 visiteurs par mois. Trop Donc, bien. c'est huge. Mais ouais. L'année dernière, on a fait 2 millions de visites sur le site. Donc, à ce moment-là, on se dit, OK, bah, on a un blog qui absorbe pratiquement 60% de notre trafic. En fait, on est un média, on n'est pas un e-commerce. Ouais. Donc, on Ouais. se cherche, on a une communauté, on travaille aussi beaucoup l'organique sur Instagram. On voit bien que le commercial sur Insta prend pas, mais la partie éducative beaucoup plus. Hmm. Il y a le côté sur notre secteur, enfin sur ce domaine-là de l'intime, du tabou, il y a un côté aussi qui peut être très vite militant. Donc à Ouais. un moment donné, on a envie de rentrer dans cette brèche du militantisme, féminisme, et parce qu'en fait, au plus profond de nous, on l'est. Et en même temps, on deviendrait politique, alors que nous, c'est tout ce qu'on veut pas être. On veut pas être Ouais. politique, on veut être juste accessible à toutes, Hmm. super neutre, super objective. Donc voilà, on se cherche. Pendant très longtemps, on se cherche. Ouais. Et aujourd'hui, je crois qu'on se définit comme, bah, tu l'as bien dit, tu l'as très bien dit au départ, mais voilà, une plateforme dédiée à la santé intime des femmes.
Cette santé intime des femmes, elle peut pas être purement commerçante, elle a besoin d'accompagnement. Donc, on est là aussi pour faire de l'éducation. Ouais, donc un peu tout ça, quoi. Voilà. Mais maintenant, on est carrément à un autre chapitre qui est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de devenir une marque. Oui, On a passé 4 ans à écouter, voilà, écouter, recevoir des témoignages, beaucoup de réponses à des questionnaires. On a créé des diagnostics en ligne, donc on a collecté beaucoup, beaucoup de données, ce qui nous a permis aujourd'hui de se lancer sur la marque propriétaire Gapian. Donc aujourd'hui, on lance nos produits avec une bonne connaissance du marché, ouais. une très bonne connaissance de notre base et des besoins des femmes. Et donc voilà, ça c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui, qui ne veut pas dire qu'on va juste être une marque en propre Gapian. On a envie de rester ce service, comme on l'a créé jusqu'à aujourd'hui. On ne veut pas faire table Ouais. rase du passé, mais c'est un nouveau chapitre qui Ouais, s'ouvre. c'est un nouveau chapitre, c'est ça. Ok. Et justement, comment est-ce que vous sélectionnez les produits que vous proposez sur la plateforme? C'est quoi les critères indispensables pour qu'une marque rejoigne Gapian? Alors, il va y avoir évidemment la formulation, Ouais. on va passer comment on dit, au crible? Au crible? Au crible ou au peigne Ouais, fin? ouais, non, mais c'est ça, c'était au crible que je cherchais, Ouais. j'avais peur de dire une bêtise. La formulation, l'histoire de la marque aussi, tu vois, Ouais. son ADN, sa mission, ses valeurs. Donc ça, c'est super important pour nous. Il y a toujours une rencontre avec les marques. L'efficacité, avant tout, ça, c'est évident. Donc, pour ça, nous, on reçoit des produits qu'on teste. D'accord. On fait très attention aux avis utilisateurs sur les plateformes des marques aussi. Donc, on refuse de vendre pour vendre, hein. Hmm. Ça aussi, on s'est beaucoup cherché parce que on s'est dit, on est déjà une niche. Si en plus on veut en faire une niche en sélectionnant qu'une toute petite partie de ce qui se fait, mais on n'a pas envie d'aller à l'encontre de ça. Ouais. Ça peut poser des problèmes en termes d'offres de prix aussi. Donc, tu vois, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre marque. On essaye de faire de l'accessible, mais de qualité. Les Oui. essentiels de bonne qualité. Euh, mais en revanche, voilà, pour les marques qu'on sélectionne, on va être hyper rigoureuse et hyper stricte sur voilà, l'efficacité et la formulation. D'accord. Et sur un sujet aussi intime, bah, la confiance, c'est essentiel. Comment est-ce que vous avez construit une expérience d'achat qui rassure et qui accompagne les clientes sur le site? Et ben, je pense que tu vois, c'est encore des choses sur lesquelles on a encore plein de choses à apprendre. Là, en développant nos produits, on se rend compte que la réassurance, le témoignage de pairs, les avis, c'est ultra important. Euh, et si je pense qu'il peut y avoir un peu d'autocritique, enfin, j'imagine que j'ai la place à un peu d'autocritique, mais tu vois, ça, on l'a pas forcément assez bien fait. On met le paquet pour vendre les produits d'autres marques, mais peut-être que la partie preuve sociale, on l'a pas assez utilisée, Ouais, alors qu'on l'avait à notre disposition. ouais, Euh, euh, et pour moi, ça, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on réussira à vendre. Enfin, c'est comme ça que les e-commerçants réussissent à vendre aujourd'hui. C'est la preuve sociale. oui, Euh, donc jusque-là, on l'a pas assez fait, mais maintenant, on le fait beaucoup. Et puis encore plus nous dans notre secteur, tu vois, où, comme je te le disais au début, l'intimité, c'est un truc dont tu vas parler à tes copines et tu vas être rassurée d'entendre que t'es pas seule. Donc il y en ouais, a une qui va te partager son témoignage et tu vas te dire, ah ouais, non mais moi aussi, c'est incroyable. Et comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et donc pour nous, le témoignage cliente, bah, il est primordial en ah fait. ouais, c'est clé là, Parce qu'en hein. fait, Mm. on n'est pas seul. Évidemment que ce qu'on vit, on a l'impression parfois d'être très seul parce que voilà, mais en fait, on n'est pas seul. Donc, pour nous, c'est ça le point de réassurance, c'est le témoignage des autres femmes. Ouais, On veut leur donner vachement plus la parole que ce qu'on a peut-être fait jusqu'à aujourd'hui. d'accord. Voilà. Ok, on va reparler un petit peu de tous vos contenus. Vous proposez beaucoup de contenus éducatifs. Et quel rôle joue ce contenu dans votre stratégie d'acquisition et de conversion? Bah, le blog est ultra intéressant pour faire connaître Gapian. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même c'est évident, parce que comme je te le disais au début,
Aujourd'hui, on est peut-être à 60% sur le e-commerce et 40% sur le blog, là où à un certain moment, c'était plutôt l'inverse. On avait plus de gens sur le blog que sur l'e-commerce. Ouais, C'est une super porte d'entrée pour faire connaître le projet. La dimension justement pédagogique, éducative, ouais, etc. Euh, et aujourd'hui, on a un taux de conversion qui a beaucoup augmenté sur le blog. Après, on parle de taux de conversion d'un blog. Donc, oui, c'est incomparable avec une fiche produit ou une page collection, une page catégorie, tout ce que tu veux, une home page même. Mais on a fait un facile, moi je dirais peut-être des bêtises, il faudrait que je te retrouve ce chiffre, mais en quelques mois, là, on a fait facile x5, je pense, sur le taux de conversion du blog, grâce à des choses qui sont assez bêtes et méchantes, mais l'intégration d'encarts produits, ce qu'on faisait déjà avant, je vous rassure, ouais, c'est vraiment qu'on serait un peu idiote, mais des encarts produits ultra simples, mais super efficaces. d'accord. Euh, et depuis, ça porte vraiment ses fruits. Pourtant, c'est vraiment, tu vois, un encart visuel, CTA, les bienfaits, le prix et basta. Et voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent faire la différence. En tout cas, quand tu fais le avant-après, il y a Ouais, vraiment une, une nette amélioration. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de terrain à faire, enfin de chemin, pardon, à faire. On a beaucoup d'articles, donc pour déployer ça, alors maintenant, à l'ère de l'IA, on pourrait penser que en un clic, tu arrives à le faire, mais en fait, la vérité, c'est que bon, bah, Shopify reste un Shopify et malgré tout, tu peux pas tout faire avec de l'IA, donc des choses qui prennent du temps, oui, mettre à jour les contenus, ouais. mais ouais, ce genre de petit hack Hmm. qui peut faire la différence. Et Simple, efficace. la captation de collecte de données. Ça, c'est Ouais, ultra important. Euh, Collecter l'adresse mail pour pouvoir continuer cette conversation qui est vraiment dans le haut du funnel. Les oui, gens cherchent une information, ils sont pas ouais, forcément encore en train de chercher une solution. Et l'objectif, c'est d'offrir une solution à ceux qui sont prêts et puis d'offrir une conversation sur du plus long terme à ceux qui ne le sont pas encore. Voilà, et peut-être que la solution, ce sera même pas forcément un produit, hein. Parfois, c'est OK, je prends rendez-vous chez une sage-femme. Enfin, voilà. ouais, oui, oui, ça C'est dépend. aussi de cet ordre-là, quoi. Ouais, 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 ça dépend vraiment des problématiques, quoi. Tout à fait. Hmm. Est-ce qu'il y a un truc qui vous surprend le plus dans le comportement d'achat de vos clientes? Bah, celles qui sont en capacité enfin, une grosse partie qui recommande de manière extrêmement fréquente. Ah oui, Tu ok. te dis, il y a un vrai besoin, enfin, déjà, sur le fait qu'on vend des produits très efficaces. Donc, tu te dis, bah, ok, incroyable, en fait, cette personne-là, ça fait 3 ans, tous les mois, elle achète le même produit. Et sans ça, elle serait vraiment très malheureuse. Ouais, Donc, le côté répétition client, fidélisation client, très vite, on a eu un taux de récurrence qui était assez élevé, avec pourtant, bah, tu vois, une jeune entreprise, donc avec une croissance assez forte. Donc, la part de l'acquisition a toujours été évidemment majoritaire, mais aujourd'hui, on a 25 à 30% de fidélisation, alors qu'on est toujours dans un modèle qui est quand même beaucoup tourné vers l'acquisition. Donc, voilà, c'est si tu enfin, t'es convaincu, tu reviens. oui, Cette récurrence, elle existe. ouais, Ça fait aussi appel, alors ça, on l'a beaucoup remarqué aussi au début, tu vois, on avait vraiment construit Gapian et c'est toujours quand même un peu le cas, même si on a fait évoluer un peu la navigation par catégorie, les règles, la maternité, la sexualité, la ménopause. Et en fait, très vite, c'est pour ça qu'on a créé des diagnostics pour faire le pont entre enfin, l'éducatif et le côté marchand, mais aussi pour faire le pont entre ces catégories, parce qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont liées entre ces catégories produits, parce qu'en fait, ouais, ménopause et sexualité, bah, en fait, c'est pas un seul et même oui. sujet, mais il y Non, a mais ça énormément s'entrecroise. Ouais, beaucoup de choses qui s'entrecroisent. Celles qui commencent par, on va dire, une catégorie ouais, et qui très vite vont aller vers d'autres catégories, justement. Euh, ouais. donc, ce côté ouverture, tu vois. J'avais commencé avec de la sexualité, très rapidement, je vais aller vers l'hormonal, Hmm. ou vers, tu vois, vers la libido, ou je ne sais quoi, ou vers l'inconfort intime, parce que ménopause, sexualité, sécheresse.
Ok, ben bah, j'ai aussi besoin d'accompagnement sur la partie sécheresse intime, qui peut être extrêmement douloureuse, gênante, difficile dans un couple. Donc ça aussi, c'est des comportements qui nous ont appris beaucoup sur l'intimité, Oui. ce pont entre les Et sujets. oui. Et oui, c'est ça. Tout est, enfin, c'est Tout est tout lié. communique en fait, tout est lié, ouais. C'est clair. Et alors, bah, je sais pas si je peux te poser cette question parce que tu n'étais pas là au tout début de Gapian, mais est-ce que tu sais à quoi ça ressemblait les premiers mois de Gapian? Qu'est-ce que c'était les premières ventes, les premières clientes Ben ouais, je pense que je crois que ça a été la quête aux marques, surtout aux marques qu'on voulait à tout prix référencer, tu vois. Ça, Ouais. c'était le gros challenge des filles. Aller chercher les bonnes marques qui feront la différence, qui sont encore beaucoup trop peu connues, parce que là, on est en 2021, vraiment, ces marques-là, elles sont comme nous, en fait, elles sont naissantes. Donc on a été aussi, enfin c'est pas prétentieux de dire ça, mais je pense on a essayé aussi aider À à décoller, faire, quoi. ouais, et à faire passer les messages et tout Ouais. réunir ensemble en fait. Peut-être qu'on en parle à un moment donné, mais nous on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Femtech. Tu vois, c'est né en même temps que Gapian, c'est au même moment que Gapian arrive, bah, il y a plein d'autres personnes qui ont eu des idées semblables sur la santé des femmes et tout ce qu'il y a à faire autour de ça. Euh, et du coup, ouais, ça a été une émulation, essayer de se rassembler. Donc, nous, essayer d'aller trouver les bonnes marques. Et aussi, trouver cette image qui était très, très important. Anne, elle vient du monde du branding. Et donc, elle a beaucoup travaillé à cette image glamour, pas médicalisée, Mhm. même un peu, ouais, enfin, sexy, quoi. C'est sexy de prendre soin de son intimité. C'est pas tabou, c'est pas gênant, c'est pas sale, c'est cool, Ouais. en fait. C'est cool. Mhm. Rendre ça Mhm. cool, normal. Rendre ça normal. Normal, Tu vois, maintenant, aujourd'hui, c'est on se clair. définit comme étant, on a envie d'être un nouveau normal. Euh, voilà. Faire ça, prendre soin de son intimité, c'est juste normal. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et est-ce que tu sais s'il y a eu une décision stratégique qui a été difficile à prendre dans la construction de Gapian? Au tout départ? Ouais, ou même après, hein. Oh là là, oui, ben, il y en a eu plein. Il y a eu plein. Il y a eu beaucoup de sujets autour du business model de la marketplace en achat-revente parce que ben, tu deviens quand même une grosse usine à gaz avec beaucoup de références, beaucoup de fournisseurs, un modèle de marge compliqué si tu ne fais pas un minimum de volume. Mm, Voilà, la réalité nous a vite rattrapés. Après, on a eu cette grosse croissance du trafic qui nous a confirmé le fait qu'il fallait qu'on soit à fond sur le digital. À ce moment-là, on n'y était pas forcément. Moi, je travaillais beaucoup dessus sur le SEO, mais le e-commerce, enfin, je veux dire, notre énergie se retrouvait beaucoup là-dedans et beaucoup sur le retail. À ce moment-là, on avait une boutique à Annecy et on avait eu 2 fois des stands aussi au bon marché. Le retail, c'est très chronophage aussi. ouais. Donc voilà, à ce moment-là, on est un peu partout. Donc, on se dit qu'on est quatre et que du coup, on peut faire plus de choses. Mais au final, voilà, être sur différents canaux, avoir le e-commerce qui grandit, l'idée du retail qui se développe. Donc, ouais, on a eu à plein de moments des décisions comme ça difficiles à prendre. Est-ce qu'on arrête le retail? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ouvre une Mm, boutique à Paris? Est-ce qu'on n'ouvre pas de boutique à Paris parce que le e-commerce grandit? Est-ce qu'on ne se focalise pas complètement sur ça? Voilà, et puis là encore récemment, l'année dernière, on s'est donné une dernière chance de euh, travailler beaucoup plus nettement le volume et donc la conversion, hein, qui est tout l'objet de ton podcast aussi, qui est notre cheval de bataille depuis très longtemps et ouais, qui est difficile, ouais, pour être honnête. oui, Et à ce moment-là, donc l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur ça. Jusqu'à se dire que en fait, voilà, on avait envie de développer notre marque parce que c'est difficile de vivre avec un business model de marketplace d'accord, ouais, ouais, à notre échelle. Donc ouais, aujourd'hui, on avait très envie de un, et puis ça répondait à cette oui, envie aussi business
de développer notre marque en propre. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi le levier qui fait le plus la différence dans votre croissance? Alors, le SEO, on l'a énormément travaillé. Pour nous, c'est du fil rouge, mais en ce moment, on y met un peu moins d'énergie. Là, on s'attelle vraiment à l'acquisition de nouveaux clients sur notre marque, notamment. Ouais, Euh, et, euh, et donc, comme je parlais tout à l'heure de preuve sociale, alors, du coup, je ne peux pas parler de aujourd'hui, quel est le levier qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, pour nous, ça va être le CRM. Si j'avais à te le résumer, on a une belle base de données clients qui fonctionne très bien, d'accord. super belle perf. Ouais, On a encore une fois, tu vois, beaucoup de repeats, beaucoup de récurrence, etc. Donc, avec un CRM sur lequel on met de l'énergie, mais pas 100% de notre énergie non plus. Donc, ça, c'est un super support, soutien pour nous dans les ventes. Et notre gros angle d'attaque là du début d'année, c'est l'acquisition via la preuve sociale et via l'UGC, le témoignage. Et on a vraiment envie que ce ouais, soit des vraies clientes à nous qui testent les produits et qui témoignent de l'efficacité de nos produits. On sait qu'on a un produit qui vient de sortir qui est avec une formulation vraiment incroyable. On est peut-être deux, trois sur le marché à avoir une formulation qui soit aussi bonne pour des probiotiques pour la flore intime. Euh, et donc, on a envie de le faire savoir. On a envie de faire savoir aux femmes qu'aujourd'hui, elles peuvent trouver des solutions qui sont saines pour elles, qui peuvent vraiment, vraiment les aider sur de la durée. Parce que l'objectif du probiotique, c'est quand même de repeupler cette flore, mais de manière durable. oui. Et donc, ouais, travailler beaucoup le témoignage dans les formats d'acquisition. Ok, d'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on dit pas assez aux femmes sur leur santé intime aujourd'hui? Bah, on leur dit pas assez de comprendre, Ouais, franchement. mm, On leur dit de mettre une ovule, mais on leur explique pas pourquoi. c'est ça. Ouais, Tu vois, typiquement les probiotiques, il y en a plein qui en prennent pas et qui devraient en prendre, que ça soulagerait beaucoup. On leur explique pas l'histoire des hormones, des fluctuations, de pourquoi après les règles, on peut aussi avoir des petits inconforts, pendant la grossesse aussi. Enfin, ouais, moi je pense que, mais c'est pas là, je vais pas dire que c'est la faute des médecins. Les médecins, on n'en a plus, ils n'ont pas le temps et c'est pas leur rôle. Moi, je conseille beaucoup aux femmes d'aller voir des sages-femmes parce que les d'accord. Ouais, sages-femmes, elles ont plus de temps à offrir aux ouais, femmes. oui, Et bah, je pense, dans leur formation, elles ont plus ça. Et moi, je trouve que j'ai un avant-après. J'ai vraiment un avant-après accompagnement. Alors, Gapian est aussi arrivé à ce moment-là, donc je pense que ça m'a aussi beaucoup aidée. Mais tu vois, ma première grossesse suivie chez une gynéco, vraiment gynéco caricaturale, culpabilisatrice, vous avez 30 ans, bah, il va peut-être falloir réfléchir à avoir des enfants, après ce sera trop tard, gna 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 gna. Il faut arrêter de fumer, ah si ouais. on prend des pilules, enfin, mais bon, on a tout entendu ça, enfin Le beaucoup. cliché, oui. Ouais, très cliché, mais en fait, c'est un métier, Oui, en tout cas pour les gynécos peut-être de l'ancienne génération, c'est quand même, on peut l'entendre assez fréquemment, même si au travers là de notre expérience chez Gapian, on rencontre beaucoup de gens qui ont un discours vachement plus moderne, hein. Encore une fois, heureusement qu'il ne faut pas faire ouais, du tout de généralité. Mais je trouve que dans la profession de sage-femme, voilà, on peut avoir une oreille attentive oui, euh, qui peut aussi nous indiquer de telle ou telle personne sur tel et tel sujet, tu vois, sur la grossesse, bah, va parler une doula, va faire de la sophro. Je te conseille, voilà, telle sage-femme pour la préparation à l'accouchement. Enfin, il y a une dimension voilà, d'écoute. On n'est pas dans du médical, on est dans de l'écoute. Et du coup, ouais, moi, j'ai vraiment décidé, après cette première grossesse, de faire mon suivi intime, tu vois, ouais, avec une sage-femme. Et je trouve que ça aide beaucoup à mieux comprendre beaucoup de ouais. choses. Mm. J'en doute pas. Et comment est-ce que tu vois évoluer le marché du bien-être intime dans les prochaines années? Je vois que du positif. Je trouve que ça prend du temps, ça prend peut-être trop de temps, évidemment. On a envie, hein, encore une fois, que tout le monde soit à même
de parler de ça librement, sauf que c'est pas le cas. Donc, je souhaite que toutes les femmes puissent le faire de manière plus libre, sans se cacher de leur conjoint aussi, parce que ça, on a aussi souvent des cas comme ça, de femmes qui ont besoin de savoir que les colis seront discrets, que elles veulent pas que leur mari sache que elles achètent tel ou tel produit, etc. Donc voilà, on a envie que ce soit beaucoup plus facile et libre. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Ouais. Et d'un point de vue purement business, je pense que ouais, ça s'ouvre, ça se développe. Nous, on a des concurrents qu'on n'avait pas avant et qui arrivent aussi sur le marché, donc c'est bon signe. Oui, tout à fait. Et alors, si quelqu'un écoute cet épisode et veut lancer une marque de e-commerce, quels conseils issus de ton expérience tu aimerais lui donner? Je sais pas si ça se prête à tout le monde, mais de ne pas vouloir tout faire en même temps. Mais bon, nous, c'était vraiment, c'était notre cas parce que, voilà, encore une fois, on voulait être un média, on voulait être une plateforme d'éducation, on voulait être un e-commerçant, une marque en propre. Ça fait beaucoup, un retailer. Voilà, il y a un moment donné, on Oui. a été beaucoup de choses en même temps. Et on en a oublié bah, finalement la recherche de notre cliente, tu vois, notre product market fit. En se défocusant comme ça à droite à gauche, on en a oublié le cœur de notre mission qui était de mieux comprendre qui était notre cliente. Hmm. Et donc, commencer par ça, la cliente. Je pense on nous l'a beaucoup dit, on n'a pas su toujours l'écouter. Mais maintenant, si je reviens en arrière, c'est ça que je donnerais comme conseil, c'est d'être vraiment à l'écoute du besoin, de surtout pas écouter ses intuitions qui sont très souvent fausses, Hmm. malheureusement. Euh, Parfois, on en a des bonnes, hein, heureusement aussi, mais en fait, faut pas se fier à l'intuition. Parce que quand tu fais des tests, tu te rends compte que bah, bizarrement, en fait, c'est pas ce que tu aurais pensé. Ouais. Donc voilà. Ok. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Victoire. C'était super intéressant. J'espère. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans augmenter vos dépenses en acquisition, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, je repère les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, on optimise. L'objectif, c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent des clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien en description du podcast. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode.